Chaque premier dimanche de septembre, un hommage est rendu à Marie, protectrice du village, qui lui a épargné diverses calamités durant ces derniers siècles, dont la Grande Peste en 1720 et le choléra en 1850. Pour vaincre la routine, le père André Wasilewski accélère le tempo. Venus de Mondragon, La Palue, Bolène et la Motte du Rhône, quelques 300 pèlerins de tous bords ont afflué. La religion catholique et la tradition provençale fusionnent donc cette année, en triplant le nombre de participants. Pour leur éviter l'effort de la marche, les aînés sont transportés en calèche. Une statue de la Vierge symbolise l'événement. Délogée de son piédestal, elle suscite l'admiration collective et va s'oxygéner, escortée par ses ouailles. Elle fait partie intégrante d'une procession jusqu'à la chapelle de Notre-Dame-des-Plans, située à 3 km au nord du village. Les enfants d'Aramon, groupe folklorique gardois de haute voltige, sont venus en renfort auprès des tambourinaires mondragonnais. Un florilège de danse populaire accompagnera l'histoire de Notre-Dame-des-Plans, scrupuleusement détaillée par un conteur passeur de mémoire. Je vous invite à ce pèlerinage. Avant de le commencer, je vais vous bénir parce que c'est le pèlerinage sacré. Nous allons suivre Marie, celle qui nous précède sur notre chemin de la foi pour qu'on puisse arriver à notre bonheur éternel. Une bénédiction enrôle les pèlerins. Foi chrétienne et tradition provençale se conjuguent naturellement. C'est d'une désarmante authenticité. Qu'en pense Marie? Sa pieuse effigie illustre une légende tricentenaire. Les pèlerins dociles et leurs atours perpétuent la coutume. Je ne suis pas le seul à immortaliser l'événement. Cet exode rural fuit la dure réalité impie. Le village continue d'y forger son histoire. Il faut bien croire en quelque chose. Pourquoi pas en Marie et ses multiples bienfaits? Depuis quelques 3 siècles, en marge d'un monde souvent déboussolé, ce défilé pittoresque s'inscrit durablement en Haut-Vaucluse, comme le démontrera le passeur de mémoire. La procession emprunte la Nationale 7 et traverse le canal de Donzère-Mondragon.
Le covoiturage évite la randonnée pédestre. Des pèlerins viennent directement à la chapelle. Ce sont de cordiales et pieuses retrouvailles autour de quelques stands de boissons et friandises. Un pique-nique géant tiré du sac est aussi prévu. On file. Ouais. On la ramènera après. Ouais, ça c'est mon... Il ne pouvait pas passer par la pompe chez toi. Ils ont parcouru les 3 kilomètres à pied qui les séparent du village. C'est un sacré bol d'air pour Marie, ainsi pieusement chahutée. Ah oui, j'avais pas fait attention. Je vais prendre les autres. La logistique n'est pas si aisée. Il faut gérer le flux d'exception. Marie est aux petits soins. Elle fait l'objet de toutes les attentions. Le cérémonial est en marche. Là s'arrête mon commentaire personnel. Je passe le relais au fameux conteur, passeur de mémoire. Cette histoire n'est autre que celle de Notre-Dame-des-Plans. En ce temps-là, Mondragon était sous la suzeraineté de Raymond de Toulouse, marquis de Provence. Et les Toulouses, qui ne reconnaissaient comme vassaux que les Dragonnais, avaient donné leur nom à la colline sur laquelle avait été construit leur castrum, Mons Dragonis. À cette époque, la plaine de Mondragon unissait sa colline au Rhône par ses vastes terres fertiles. Et c'est en ce lieu que naquit notre histoire. Ce jour-là aurait pu être une journée ordinaire pour ce bon ménager du pays, si, en labourant son champ, il ne s'était pas rendu compte du comportement inhabituel d'un de ses bœufs. Ah, car en effet, au bout de chaque sillon, un de ces bœufs, le plus vigoureux et le plus docile, s'arrêtait et se tournait
tête penchée vers un buisson d'épines blanches, où les oiseaux gazouillaient mélodieusement tout au long du jour. Et seules les menaces et l'aiguillon pouvaient lui faire reprendre son travail. L'alouette chantait dans le fréguéré, et néanmoins, l'animal, toujours plein d'ardeur, en ouvrant le tracé, demeurait tout à coup immobile à l'approche du buisson mystérieux. Le bouvier, surpris de ce fait insolite, en voulant comprendre la cause, s'approcha lentement du buisson, en écarta les branches et découvrit, à son grand étonnement, cachée parmi les fleurs blanches de l'arbuste épineux, une statue faite d'un bois brun étranger au pays, mais très bien conservée. Et il dit: Oh, mais c'est la bonne mère, hein. Bonté divine, tu me fais cette grâce à moi, qui ne suis qu'un pauvre paysan. L'histoire locale ne nous décrit pas l'allure de ce bon ménager, ni qui il était, mais j'ai plaisir à penser que c'était un brave homme, à l'échine basse, aux mains calleuses, et qu'à la vue de la reine des anges, ses yeux noirs se mirent à briller comme de belles olives noires. Il se salua devant elle, fit l'esquisse du signe de croix et reprit son travail, la figure rayonnante laissant s'ouvrir un large sourire sous les ailes de son chapeau. Tant il lui tardait de montrer à sa famille sa précieuse trouvaille. Ils redoublèrent tous de zèle et de piété pour engager la bonne mère à rester dans cette demeure dont les habitants lui étaient si dévoués. Mais peine inutile, et même après lui avoir dressé un trône aux côtés de son fils, dans l'espoir que l'église paroissiale lui offrirait un séjour plus digne d'elle, la bonne mère ne l'entendait pas de cette oreille et finit toujours par retourner à sa place primitive. C'est alors que l'évêque diocésain et les prêtres de Mondragon, ayant été consultés, reconnurent à ces signes que la bonne mère avait choisi ce lieu pour y être spécialement vénérée et décidèrent d'y bâtir une chapelle en son honneur. Et c'est de la position de Notre-Dame que lui est venu son nom de Notre-Dame des Plans, ou de la Plaine. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui l'histoire de l'édification de la chapelle de Notre-Dame des Plans. Je vais plutôt vous parler de la dévotion et du pèlerinage qui s'est déployé vœu des habitants de Mondragon. La dévotion à Notre-Dame des Plans était grande, tant par les habitants de Mondragon que par ceux des communes voisines. Les paysans venaient prier Notre-Dame pour les récoltes menacées par de trop longues sécheresses. Les mères s'acheminaient en pleurant vers elle
pour leur fils, qui devait aller tirer de l'urne le numéro qui déciderait de leur sort. Les jeunes soldats l'invoquaient au moment du combat, et dans la lettre qu'ils adressaient à leur mère, leur annonçant la nouvelle de la victoire, il les chargeait en même temps d'aller en leur nom remercier Notre-Dame des Plans. La fiancée lui consacre les liens qu'elle va former, et les malades lui réservent la première visite. Mais un habitant de Mondragon, Monsieur Roustan, apprenant la nouvelle, dit: Oui, la statue de Notre-Dame des Plans. Oh, bonne mère, mais ils sont complètement fadas. Moi, jamais. Il partit alors, bille en tête, avec un soupçon de ruse à l'esprit, rencontrer le chef du district avec qui il était en faveur, et crut pouvoir réclamer cette statue que sa ville natale regardait comme son palladium, et il dit: Tu as là, citoyen, une poupée assez gentille. Tu devrais me la donner pour amuser mes enfants. Monsieur Roustan obtint ce qu'il demandait, et c'est par cette pieuse industrie que la statue de Marie reprit sa place dans son ancien sanctuaire. Mondragon reçut en triomphe Monsieur Roustan. Parmi les dévots à Marie dans son sanctuaire de Notre-Dame des Plans, on ne peut omettre Monsieur le marquis de Mondragon, qui déclara: Tout ce qui peut tendre à la gloire de Dieu dans sa très sainte mère me touche singulièrement par la reconnaissance des grands bienfaits que je crois devoir à sa toute-puissante intercession. Venez dire la messe par dévotion à Marie, en ce lieu où Dieu s'était plu à glorifier plus particulièrement la très sainte mère. Au milieu des tempêtes qui s'abattirent sur Notre-Dame des Plans, des temps tourmentés qu'elle eut à traverser, des ténèbres qui obscurcissent un instant l'éclat de ses vertus primitives, la dévotion à la Bonne Mère, gardée dans son sanctuaire, résista à tous les orages, échappa à tous les naufrages et conserva à jamais la ferveur de ses premiers jours. Il fallait qu'elle fût bien célèbre dans les environs pour que même Henri de Montmorency, plus connu sous le nom de maréchal de Danville, nommé gouverneur du Languedoc en 1563, au plus fort des guerres de religion, se trouvant à Pont-Saint-Esprit, ne manqua pas, dit Louis de Pérussie, toute affaire cessante, d'aller avec son épouse ouïr la messe à Notre-Dame des Plans pour y acquitter le vœu qu'il avait fait étant malade. Yeah.
la peste arrive à grands pas vers notre territoire, laissant partout sur son passage des victimes de ces cruelles étreintes. Le 10 octobre, les consuls alarmés assemblèrent leurs conseils dans la maison commune afin de prendre des mesures pour échapper à la contagion. Ils n'en trouvèrent pas plus efficace que de se réfugier sous la protection de Notre-Dame-des-Plans. Ils décidèrent donc, à l'unanimité, de célébrer un triduum en son honneur que clôturerait une messe à laquelle les consuls et ceux des habitants qui voudraient les imiter feraient la communion et que chaque année, le dimanche après la fête du Saint-Rosaire, il se rendrait en procession à la chapelle qui lui est dédiée. De Mondragon, peuple fidèle, vieillards, enfants, rassemblez-vous, la mère de Dieu vous appelle, à son Saint-Ange, accourez tous, enfants de la plus tendre mère, venez entourer ses autels, venez accomplir nos pères, les vœux sacrés et solennels. Dans notre siècle de scepticisme et de progrès en reculant, certains édiles regarderaient avec pitié ces moyens que nos pères employaient pour sauvegarder leurs administrés. Mais en découvrirent-ils de plus salutaires? Les grâces que Marie fit pleuvoir sur les habitants de Mondragon, pendant que sa statue fut exposée dans la paroisse, furent si abondantes que Monseigneur de Belay, archevêque d'Avignon, fut obligé d'envoyer le père Cyril de l'ordre de Saint-François du couvent d'Avignon, afin d'aider les prêtres de la paroisse qui ne pouvaient suffire à entendre tous ceux qui voulaient se réconcilier avec Dieu. La présence de la statue miraculeuse opéra plus de conversions que n'en auraient pu faire les prédications les plus éloquentes. Le fléau passa sur notre pays sans faire aucun mal, et depuis lors, les voûtes du pieux sanctuaire retentirent annuellement des accents de la reconnaissance. Et cette fois-ci, ce fit le choléra qui fit à son tour de nombreuses victimes. Dans leur détresse, les habitants, comme leur père en 1720, tournèrent leur regard et leur cœur vers leur protectrice bien-aimée et demandèrent à grands cris que sa statue fût apportée au milieu d'eux. Leur vœu fut exaucé. À peine, dit un témoin oculaire, la statue miraculeuse eut-elle pénétré dans nos murs, que la confiance succéda à l'angoisse qui serrait tous les cœurs.
l'Église présentait un coup d'œil féerique. Le succès de la mission était assuré. C'est presque la totalité des femmes et plus de 500 hommes qui s'approchèrent de la table sainte et assistèrent à la procession générale de clôture ce jour-là. La croix monumentale à laquelle le rocher qui avoisine les ruines du château féodal, servi de piédestal, attestera longtemps ce triomphe de la protection de la bonne mère de Dieu. Le pèlerinage est une fête en l'honneur de la Vierge Marie à Notre-Dame-des-Plans. Pèlerinage dont il me plaît à souligner qu'il fut pendant tous ces siècles le plus important de toute la région et qui en a reçu le plus haut témoignage, puisqu'il a permis à la chapelle de Notre-Dame-des-Plans d'être représentée sur une des 30 cartes des régions du monde peinte par le célèbre Ignazio Danti et exposée, oui j'ai bien dit exposée depuis lors au musée des Galeries du Vatican. Marie nous montre le chemin vers quoi? Vers son Fils Jésus le Christ. Et le centre maintenant de notre pèlerinage, c'est la messe. C'est Jésus qui va se donner en nourriture. Jésus qui va nous montrer notre chemin grâce à Marie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Ô Christ, prends pitié. Racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Que la maternité de la bienheureuse Vierge Marie fut à l'origine du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Heureuse es-tu, Marie, dans la gloire de ton Fils.
tendresse de Dieu à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Placé sous le vocable de Notre-Dame des Plans, Seigneur, nous te prions. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. On avait 2 mois pour préparer la fête. Il y en a qui nous ont rejoints en marchant vers le pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les matins, on s'est retrouvés devant l'église pour faire ce pèlerinage qui était promis par les ancêtres et pas seulement par les Mondragonais. Vous avez entendu pendant l'histoire, les gens venaient de loin parce que c'était le plus grand pèlerinage de la région.